Salut à toi et bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Moi, je vais bien et j'ai passé une excellente journée. Une petite anecdote. Souvenir chez ma grand-mère. Deuxième partie. On continue cette fois. Ce sont les bêtises. Les bêtises que j'ai pu faire chez ma grand-mère. Avec mon oncle. Bah oui, toujours avec mon oncle. Bon, il était plus vieux que moi. Donc, c'est lui. C'est lui qui m'a entraîné. Ok. Moi, j'étais plus jeune. Donc, je suivais mon oncle. Donc, c'est lui qui faisait les bêtises et moi, je suivais. Donc, c'est sa faute si j'ai fait des bêtises. Non, on est aussi coupable l'un que l'autre. Mais bon, on en a fait un paquet. Alors, voyons. Par quoi je peux commencer? Je peux pas te dire dans le début, je me rappelle plus. Ça va être aléatoire, étalé sur plusieurs années, je pense. Je vais te raconter certaines qu'on a faites. Bah, aussi, on ne faisait pas tout le temps des bêtises. Ouais, parce qu'on était punis hein, quand on faisait des bêtises. Par contre, pas de fessées. Ma grand-mère ne nous a jamais donné de fessées, nous a jamais mis au coin ou des trucs comme ça. Non, c'était pas du tout ce style. Non, elle nous privait plutôt de desserts, par exemple, des bons desserts qu'elle faisait, excellents, ou bien de tartes. Voilà, à 4 heures, au lieu de manger de la tarte, ben on mangeait qu'un sandwich. Voilà, avec du fromage ou... Et on n'avait pas droit aux tartes. Voilà, c'est comme ça qu'elle nous punissait, ma grand-mère. Les bonnes choses, à nous en priver. Donc c'était pas grand-chose en fait, c'est même pas une punition. À comparer aux punitions que moi j'avais chez moi, c'était une rigolade. Mais bon, alors les punitions, pas les punitions, les bêtises. Alors les bêtises qu'on a pu faire. Bon, alors je vais te raconter une bêtise qu'on a faite. Alors c'est mon oncle, je l'ai suivi. Par contre cette bêtise là, s'il y a des jeunes qui regardent, qui écoutent, ne le faites jamais. Une telle bêtise, c'est hyper dangereux. Nous à l'époque on était inconscients. Parce que déjà personne, il n'y avait pas de tout ce qu'il y a aujourd'hui à la télé ou quoi. Là aujourd'hui il n'y a pas d'excuses. Tout le monde sait très bien que c'est dangereux. Donc ne le refaites jamais. Donc on s'embêtait, on ne savait pas quoi faire. Et mon oncle me dit, tiens j'ai une idée, j'ai ce qu'on va faire. Viens. Il prend un seau dans le garage, il prend une grosse louche. Et on s'en va. Et on part, on part un petit peu plus loin que le village, aux abords dans les champs. On se balade à travers les champs. Et à un moment donné, il me dit, viens, on va se mettre là. Et on était dans un champ. Et en contrebas, alors il y avait des barbelés. Et on était en hauteur. Et après, on était dans le champ, donc, des barbelés en hauteur. Une grande pente et en bas, il y avait une route. Alors, route de campagne, bien sûr. Hein. Alors, petite route de campagne, les routes de campagne de l'époque, tu passais à une voiture. Hein. Voilà. Si un tracteur arrivait, la bagnole devait se mettre sur le bas-côté, dans la rigole, quoi. Hein. Dans le fossé, on va dire. Et ça me dit, regarde bien, tu vas voir ce qu'on va faire. Et il y avait des pousses de vache. Il y avait des pousses de vache dans le champ. Parce que oui, il y avait des vaches. Alors, il y avait des pousses un peu partout. Des grosses pousses. Bien vertes, ce truc bien dégueulasse. Et il me dit, tu vas voir, on remplit
herbes un peu hautes, on était un peu cachés. Puis vu qu'on était en hauteur, les voitures qui passaient ne pouvaient pas nous voir. Et il me dit, regarde bien, regarde ce qu'on va faire. Et il prend une louche de bouse dans le seau. Et on attend. Et devine ce qu'on attendait. On attendait que quelqu'un passe. Alors ce n'était pas que une voiture passe par exemple. Non, c'était aussi un tracteur. Si un tracteur passait, ou comme à l'époque il y avait énormément, il y avait des personnes qui roulaient en vélo. Et oui, les voitures coûtaient très cher à l'époque. Ah, donc à cette époque-là, moi, encore dans les villages, énormément de gens roulaient encore en vélo. Et il y avait encore, j'ai connu les chevaux avec les carrioles. Les chevaux qui tiraient une carriole. J'ai connu ça, il y avait encore dans les villages. Et donc on attendait que quelqu'un passe. Et ça, on l'a fait plusieurs fois. Donc bon, alors il y en a plusieurs qui ont ramassé en vélo, à pied aussi, qui ont reçu de la pousse de vache en pleine peau, en pleine face. Et après, bien sûr, on se part en courant. On soit des fois, si la personne n'avait pas vu d'où ça venait, on était caché, on était carrément, on était en hauteur donc, et on se mettait derrière les herbes hautes et on voyait si la personne regardait dans notre direction, si elle avait vu d'où ça venait. Alors bien sûr, la personne hurlait à plein poumon, elle jurait de tout ce qu'on pouvait. Alors, comme jurer, bien sûr, c'est ce que ça veut dire. Hein, des insultes, quoi, des gros mots, tout ce qu'on veut. Je vais pas les redire là, mais bon, tu vois, hein, tout y passait. Hein, très énervé, hein, je comprends. Hein. Moi, on m'aurait fait ça. Là maintenant, quand j'y repense, on m'aurait fait ça. J'aurais pété un câble. Non, mais j'aurais vraiment pété un câble. Mais bon, on était super jeunes. Puis bon, voilà, c'était les bêtises de la campagne. Voilà ce qu'on faisait. Et on en a eu un paquet comme ça. Combien de fois? Et puis bon, à force, pour pas qu'on sache, pour pas qu'on se fasse trop repérer, on ne restait pas toujours au même endroit. On se déplaçait. Dans le champ, on allait un peu plus loin. Ou on changeait de champ. On allait dans un autre champ, par exemple. Ouais, pour être sûr de ne pas se faire voir. Et puis, dans les champs où on était, il n'y avait aucune maison aux alentours. Donc personne ne pouvait nous voir d'une maison ou quoi. On était... Personne ne pouvait nous voir, en fait. Sauf si les personnes levaient la tête en l'air au moment où on jetait. Ou si ils avaient vu d'où ça venait et qui regardaient et qui nous voyaient à travers les feuillages. Alors là, il fallait se barrer vite en courant. Mais on se relevait pas direct. Ah non. Et ça, j'écoutais mon oncle pour ça. On repartait un petit peu en rampant pour pas qu'on nous voie. Et après, on se relevait et on sprintait. Ça fait que la personne, elle pouvait pas distinguer qui elle avait vu. Elle pouvait pas dire, ouais, c'est le fils d'elle ou elle pouvait pas dire ça. Parce que j'avais mon oncle, il était quand même assez malin. Il savait qu'il fallait pas se faire voir. Dans les feuillages, les gens voyaient qu'il y avait des silhouettes. Mais ils n'avaient aucune idée de qui ça pouvait être. Donc pour pas se faire repérer, on partait un peu accroupi. Et hop, après, on se relevait quand on était sûr qu'on pouvait pas nous voir. Et on allait se cacher dans les bois. Et donc on en a eu plusieurs comme ça. Alors là, il se cassait la gueule bien sûr en vélo, machine, tu prends une grande bouse, une grosse bouse de vache. Une grosse bouse de vache à pleine poire. Et que toi t'es en train de rouler tranquille. Imagine la scène. Toi tu roules tranquille. En vélo, t'es peinard. T'as rien demandé à personne. T'étais tranquille. Ça rappelle une chanson de Renaud. J'étais tranquille, j'étais peinard. Bref. Et le mec, t'es tranquille, quoi. Tu roules en vélo et tu prends une grosse bouse de vache.
aussi. Ah ouais, oh là là. Bon. Les tracteurs aussi, pas trop dangereux, ça va pas vite un tracteur. Par contre, les tracteurs, ils étaient plus hauts. Oh là, par contre, il fallait qu'on fasse attention. Alors souvent, quand on jetait sur un tracteur, on s'arrangeait pour trouver le champ le plus haut possible pour éviter que le paysan nous voie, celui qui conduisait le tracteur, parce que un tracteur, je sais pas si tu as déjà vu, c'est très haut un tracteur. Donc la personne elle est plus en hauteur, elle peut mieux voir. Donc il fallait faire gaffe. Et le tracteur, il avait une petite vitre devant. Souvent sur les côtés, il n'y avait pas de porte, où les portes étaient ouvertes. Donc il fallait qu'on attende le bon moment, qu'il passe comme ça pour viser direct, pour qu'il apprenne. Et bah, à tous les coups, à chaque fois, les tracteurs, on l'a pas fait beaucoup de fois parce qu'à chaque fois, ils regardaient dans la direction où c'était venu. Ils s'en doutaient. Donc il fallait faire gaffe de ne pas se faire choper. On ne s'est jamais fait choper. Soit dit en passant, on ne s'est jamais fait avoir et ils n'ont jamais su qui c'était. Mais bon, le tracteur, heureusement, ça roulait très très doucement, donc c'est pas très dangereux. Or, tout ce qui est mobilette ou moto, à l'époque, il n'y en avait quasiment pas à la campagne. Moi, je me rappelle aussi loin que je me rappelle quand j'étais en vacances chez ma grand-mère, je n'ai jamais vu de mobilette ni de moto. C'était que des vélos et tracteurs et bon, des voitures. Et c'est là où j'en viens, où je dis que c'est dangereux. On l'a fait sur des bagnoles. Oh, alors les bagnoles à l'époque, c'était des bagnoles, rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Hein. C'était beaucoup de 4L et des 2 chevaux. C'était les voitures les moins chères à l'époque. Ça et les Renault 5. Voilà, c'était les voitures les moins chères de l'époque. C'est ce qu'il y avait le plus. Mais bon, là c'était dangereux par contre. Là on a créé à 2 reprises des accidents, dont un, ça nous a scotché et on n'a plus jamais balancé de pousse de vache. On a arrêté parce que là on a eu la trouille. On a balancé dans le pare-brise. La personne a pris peur et elle a traversé la route dans l'autre côté. Elle s'est encastrée dans le talus. Là, par contre, là on a flippé. Mais on s'est pas échappé. Beaucoup seraient enfuis en courant vite fait. Non, nous on est restés quand même. Parce qu'on a flippé. On était mort de trouille. Mon oncle était mort de trouille. Il était blanc comme un cachet d'aspirine. En se disant qu'est-ce qu'on a fait là. Mais on avait attendu pour voir si la personne allait sortir. Et heureusement, celle qui s'était pris le talus, la personne est sortie. Alors, elle n'était pas toute jeune. Elle est sortie, elle n'avait rien. Elle n'était pas blessée. Juste, la bagnole avait pris un peu un pet, pas trop, parce qu'il roulait pas vite à l'époque. Heureusement, il roulait pas très très vite. Et les voitures étaient beaucoup plus solides qu'aujourd'hui, hein, quand même. Et heureusement, et là on s'est senti soulagé. Et je crois que c'est la dernière fois qu'on a qu'on a été faire le con avec les pousses de vache. Ça nous avait refroidi. Je crois que c'est la dernière fois. Avant lui, on en avait balancé plusieurs sur d'autres bagnoles où des voitures avaient juste freiné. Ça aurait pu être dangereux. Freiner sans déborder, sans accident. En train de sortir en gueulant et nous comme des gros débiles en train de rigoler. N'importe quoi. Quand j'y repense aujourd'hui, c'était dangereux ça par contre avec les voitures. Et le dernier, ça a été la voiture qui a perdu le contrôle et qui était dans la rigole. Ça, celle-là, ça nous a fait flipper. Ça nous a calmé pour toujours. On n'a plus jamais fait ce truc-là. Mais on l'avait fait pendant longtemps. Pendant très longtemps, on l'a fait ça. Jusqu'à ce fameux jour où ça nous a foutu la trouille. On a eu la trouille de notre vie, quoi.
à surtout ne pas reproduire, c'est très dangereux. Et même le reste, même si ça peut être marrant, c'est pas marrant pour la personne qui le reçoit. Il faut pas faire ça. Faut pas. Mais c'était une autre époque, attention. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. On n'avait rien, voilà, on faisait beaucoup de... On expérimentait en fait plein de choses. Donc voilà, quoi, c'est voilà, une des grosses bêtises qu'on a pu faire. Après, bon, les parties de sonnette, bah ça j'avais déjà parlé, ça c'était monnaie courante, même dans les villages. Ça, qu'est-ce qu'on a pu le faire, ça aussi. Ah ouais, oh, aussi une des bêtises, s'amuser à lécher les fermiers sans se faire voir. Quand ils étaient par au champ ou comme ça, et aller voir leurs poules, et enlever toutes les plumes de leurs poules. On déplumait les poules. T'imagines la tronche du fermier quand il rentrait de sa journée dans les champs et qu'il voyait son poulailler, qu'il voyait les poules sans poils, quoi sans poils, sans plumes, que ces poules ils avaient plus de plumes. Non mais quelle idée d'aller faire cette bêtise. Ouais, on en a fait d'autres. Bon, je crois que cette vidéo suffira pas pour raconter les autres bêtises. Donc je crois que je ferai une deuxième vidéo. Les bêtises que j'ai pu faire avec mon oncle chez ma grand-mère. Parce que c'était toujours avec lui. On était que deux. C'est tous les deux qu'on a fait que des bêtises. Quand j'étais chez ma grand-mère, attention. C'est uniquement chez ma grand-mère ça. Je referai une vidéo pour une suite. Parce que là, ça suffit pas. Il y en a d'autres. On a fait beaucoup d'autres bêtises. Mais celle-là c'était dangereux quand même. Balancer de la pousse de vache sur les bagnoles, ça, non, c'était dangereux. Puis bon, même sur les gens en vélo qui se cassaient la figure. Les pauvres. Tout ça, ça nous a fait beaucoup rire à l'époque. Même quand j'y repense, c'est vrai que c'était marrant. Mais bon, pas tant que ça quand même. Moi, si, quand même. Mais bon, quand je repense aux gens, je dis merde, quand même. On a été dégueulasse. Moi, j'aurais pas voulu qu'on fasse ça quand même. J'aurais pas voulu. C'était une autre époque. Mais bon, voilà, à éviter hein, tout ça quand même. Donc voilà, les bêtises que j'ai pu faire quoi. Première partie, voilà, allez, première partie. Les bêtises que j'ai faites chez ma grand-mère. Voilà. Je crois que c'est ce titre-là que je vais mettre pour la vidéo, je me demande. En tout cas, voilà. Petite anecdote des bêtises que j'ai fait chez ma grand-mère avec mon oncle. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que ça t'a bien détendu, bien relaxé, peut-être que tu t'es endormi, ou peut-être que t'as bien rigolé, je sais pas. Laisse-moi des commentaires, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et surtout, ne refaites jamais ce genre de choses, hein. C'est dangereux quand même. C'est pas cool. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, porte-toi bien et surtout, prends soin de toi. Car c'est vraiment très important. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!